Bonjour à tous, parents, employés, élèves et partenaires. Aujourd'hui, vendredi le 17, ça fait exactement un mois que les équipes du CSF travaillent particulièrement fort pour soutenir l'ensemble des familles et des élèves dans la poursuite de leur apprentissage à distance. Alors, je tiens à nouveau à les remercier pour le travail exceptionnel qui permet de poursuivre l'éducation en langue française tout au travers de notre belle province. Je suis donc aujourd'hui de retour en ce jour 8 d'éducation virtuelle pour notre mise à jour hebdomadaire. Tadam! Cette semaine, les équipes écoles ont collaboré pour la mise en œuvre des services pour les élèves vulnérables. Chaque école et chaque communauté a évalué spécifiquement les besoins. Alors notre objectif maintenant, c'est d'offrir des solutions adaptées pour chacun des élèves vulnérables à l'ensemble de notre système. Alors, au niveau d'enseignement et d'apprentissage, l'accent a été mis sur le développement d'activités sans temps à l'écran. Eh oui, c'est possible, pas de temps à l'écran quand on fait de l'écran depuis un mois. Alors, c'est là où on en est. Donc, les enseignants sont ainsi maintenant davantage outillés pour être capables de suggérer des nouvelles activités pédagogiques et particulièrement qui ne nécessitent pas l'utilisation de l'ordinateur. Alors, et ça, on vous a entendu parce que plusieurs parents ont dit que c'est pas évident de gérer 2, 3 Zooms en même temps. Alors, parmi, entre autres, les actualités de la semaine, 5 éléments que je veux vous rappeler, dont, entre autres, assurer le bien-être et la protection des élèves. Le deuxième élément, c'est de maintenir l'équité pour l'ensemble de tous nos élèves. Le troisième, évidemment, c'est de poursuivre les apprentissages en littératie, en numératie, mais aussi au niveau des compétences essentielles. Puis, garder la motivation de tous. Comme toute bonne chose, à un moment donné, on se tanne, mais il faut garder la motivation par des activités variées. Et enfin, réfléchir sur les approches et les différentes stratégies en matière d'apprentissage, compte tenu du fait qu'on travaille avec un peu d'Internet et un peu maintenant hors écran. Enfin, cette semaine, vous avez entendu, le ministre de l'Éducation a abordé le sujet de la réouverture possible des écoles. Alors, pour l'instant, on maintient la directive actuelle qui est celle de l'enseignement à distance, de garder le social distancing. Donc, les recommandations de la santé publique vont nous guider pour les prochaines étapes. En terminant, un élément intéressant que je tiens à souligner, cette fin de semaine-ci, on aurait eu l'occasion de pouvoir participer à l'activité du secrétariat du MONU qui a été organisée par 7 élèves de l'école secondaire Jules Verne qui ont joué un rôle formidable dans cette organisation-là si l'activité avait seulement eu lieu. Merci d'avoir travaillé si fort à la préparer. Merci la gang, bravo. Et enfin, merci à tout le monde et à très bientôt et restez bien sûr en santé.